Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mes amis, je ne sais pas comment vous entendez cette parole, mais moi j'aurais tendance à dire, bon, celui qui l'a dite, je ne sais pas à quoi il pensait. En quoi puis-je être heureux lorsqu'on m'insulte, lorsqu'on me persécute, lorsqu'on dit toutes sortes de mal sur moi, c'est-à-dire lorsqu'on me calomnie? Je n'ai vraiment pas l'intention d'être heureux de cela. Alors il se trouve que le personnage qui dit cela, c'est Jésus. Alors ça m'interpelle parce que je me dis, si Jésus le dit, il doit bien y avoir une réponse, une raison, il doit bien y avoir un raisonnement qui fait que pour lui, il y a une raison d'être heureux. Heureux serez-vous, dit-il. Évidemment, il faut lire tout, il faut lire l'ensemble. Heureux serez-vous lorsqu'on fera cela à cause de moi. Il ne s'agit pas d'être heureux quand on nous insulte, mais il s'agit d'être heureux quand, parce qu'on est avec Dieu, parce qu'on marche avec Dieu, parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on vit les valeurs du royaume dans notre vie, on nous insulte. Alors là, oui, il y a une raison de se réjouir, c'est que les insultes sont le résultat du témoignage de notre vie d'enfant de Dieu. Et là, Jésus dit, réjouissez-vous. Mais il ajoute quelque chose. Au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors réjouissez-vous, vous êtes persécutés maintenant, mais dans les cieux, votre récompense sera grande. Alors vous me direz, parfois c'est un petit peu léger, je suis d'accord avec vous. Nous avons besoin, et heureusement que Dieu le fait pour nous de temps en temps, d'avoir dès à présent quelque chose d'un peu plus substantiel qui nous réjouisse. On ne se réjouit pas toujours en espérance de l'avenir, sans avoir besoin de temps en temps de quelques petites réjouissances pratiques et actuelles. Mais il donne une autre réponse. Il dit « Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ». C'est-à-dire que Jésus nous encourage à voir les persécutions qui sont sur nous, les gens qui se moquent de nous, qui répandent du mal à cause de nous, peu importe la manière, comme étant dans le droit fil de ce qui s'est passé pour les prophètes avant nous. C'est-à-dire que cela s'est fait pour les prophètes, ne vous attendez pas à ce que cela ne se fasse pas pour vous. Si vous marchez sur mes voies, si vous êtes un bel enfant de Dieu qui essaie de vivre les valeurs du royaume dans sa vie, eh bien, vous aurez la récompense du prophète, c'est-à-dire dans ce temps-ci de la persécution et dans le temps à venir, la récompense. Alors, mes amis, il ne s'agit pas ici de chercher les persécutions, évidemment, mais il s'agit de se dire que lorsque nous marchons avec Dieu, si nous sommes persécutés, souvenons-nous que ceux qui nous ont précédés, les témoins de Dieu, ont vécu les mêmes choses dans leur vie.